Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des magazines programmés et Technosa. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire un unboxing, hein. Donc on va déballer, alors je ne l'ai pas déballé, hein, ça je vous le rassure, on va déballer ensemble le nouveau matériel de Microsoft dédié aux développeurs. Oui, oui. Il s'agit du Windows DevKit 2023. Donc il s'agit d'une sorte de mini PC, en fait, comme un Mac mini côté Apple ou un Apple NUC, mais façon Microsoft. Alors, pour vous dire qu'il s'agit bien du Windows DevKit 2023, voilà, donc un Snapdragon génération 3, voilà, donc c'est du processeur ARM dedans, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc voilà, donc là c'est vraiment euh, le vrai, voilà, donc qui est sorti il y a quelques jours. Donc ça c'est la boîte, voilà, donc on reçoit la boîte. Alors boîte sans, voilà, sans grand intérêt, on n'a pas de marque, bon un petit logo aurait fait du bien sur le truc, hein. Donc je rappelle que le Windows DevKit, donc c'est un matériel basé sur du processeur ARM avec un processeur pour le développement de l'IA, donc essentiellement en machine learning bien entendu et en deep learning, en copie de vision, etc. Mais il s'agit vraiment d'un matériel dédié aux développeurs pour que les devs puissent développer, adapter des applications sur les architectures ARM et notamment Windows ARM. On rappelle que Windows effectivement est sorti en version ARM il y a quelques mois de cela. Alors, pas sur le marché parce que c'est toujours une version pour les fabricants. Donc, c'est notamment pour ça qu'on ne le retrouve pas aujourd'hui, le Windows édition ARM, sur les Mac à processeur M1, M2 d'Apple. Mais en tout cas, c'est une version qui existe. Alors, même si aujourd'hui il y a peu de matériel, peu de modèles PC ARM sur le marché, et surtout, un des soucis de Microsoft aujourd'hui, alors c'est pas le matériel en lui-même, même si l'offre pourrait être un petit peu meilleure, mais le vrai problème, ce sont les applications, parce que beaucoup d'applications, la plupart des applications qu'on peut utiliser aujourd'hui sur de Windows édition ARM, se font en couche d'émulation. Donc obligatoirement, les performances ne sont pas forcément là. Donc ça limite un petit peu les choses, même pour le développeur aujourd'hui, il reste une partie de la toolchain de dev qui n'est pas optimisée ni compilée pour les architectures ARM. Alors, on va voir à quoi ressemble ce matériel, parce que même moi j'étais très très curieux, alors même si c'est un projet qui avait été dévoilé au printemps dernier durant la conférence Microsoft Build, donc conférence avant tout pour les développeurs. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc là on l'ouvre. Alors on a quand même un logo Windows, Aura, là-haut, hein. Voilà, donc si effectivement on l'ouvre, voilà, donc on a le en fait la protection qui est là avec le petit logo. On a une petite lorgnette pour soulever. Voilà, donc on soulève tout ça. Donc on va regarder un petit peu ça après. Donc voilà, donc c'est vraiment, alors c'est moins grand qu'un Mac mini, M1, M2. C'est plus gros par contre qu'un NUC d'ancienne génération, mais moins gros par contre qu'un NUC dernière génération comme le Skulls qu'Intel avait sorti. Voilà, donc effectivement, il a l'air un petit peu moins épais que d'autres machines. Donc on constate qu'il s'agit d'une couleur noire ou d'un gris sidéral, donc on va voir ça dans quelques minutes. Voilà. Donc la seule doc a priori qui est livrée avec, hein, donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Bah, on apprend que les toolchains, les outils, bah, c'est à télécharger, donc a priori c'est pas disponible par défaut. Bon, c'est un petit peu dommage, mais passons. Donc là on a de l'Ethernet 1 gigabit, donc qui est là, de l'USB classique, on a le mini DisplayPort. Alors là je suis franchement assez déçu parce que un plein format aurait été quand même bien plus intéressant, comme de la HDMI classique. Bon, voilà, un DisplayPort en format mini,
c'est pas toujours top top, surtout que je pense que l'adaptateur n'est pas fourni par défaut. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc prise d'alimentation, bon ça c'est pas nouveau, voilà. Et sur le côté on a de l'USB-C, on a un autre USB-C pour le boot. On a le boot bah, pour démarrer, voilà, le bouton power. Bon, on va dire que rien de déceptionnel sur ça. Alors, ce qu'on peut donner, outre l'absence, alors ça, pour moi, c'est vraiment dommage. On n'a pas de Thunderbolt, alors ça, c'est un petit peu dommage aussi, parce que on se serait peut-être attendu à des ports très haute performance comme le Thunderbolt. L'USB-C, bon, bah voilà, donc c'est un USB-C. Alors, après avoir au quotidien, si c'est un USB-C rapide euh, au niveau du flux, donc ça c'est à vérifier, voilà. Bah, c'est tout en fait, hein. Voilà, donc ça se limite à ça, donc on n'a pas autre chose, hein. Si on regarde la boîte, bah, dans la boîte on n'a pas d'autres choses non plus, je pense. Voilà, bah non, en fait, non, non, non. Le reste, c'est pour faire joli. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, donc on va voir là, donc voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Voilà. Hop, par contre, le bloc d'alimentation, il est très gros. Franchement, il est très très gros. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, ah, si, on a peut-être une petite dock par là, quand même, incroyable. Ou c'est pour la garantie, ouais, je pense que c'est pour la garantie. Et on n'a rien d'autre. Bon, c'est... alors même si c'est vendu 699 € TTC en France, voilà, on aurait pu peut-être espérer un petit peu mieux, être un petit peu mieux loti. Ouais, bah ça c'est la garantie. Donc on n'a pas de doc, on n'a aucune doc, on a juste ce papier-là, voilà, qui au bout du compte nous apporte peu de choses, hein. Que le strict minimum. Le bloc d'alimentation, bah franchement il est très gros. Euh, ouais, en fait, il fait le tiers en fait de la machine presque, hein. Donc ouais, ouais, il fait le tiers de la machine. Là, honnêtement, on aurait pu faire un petit peu mieux, voire l'intégrer, mais c'est un peu décevant. Mais bon, passons. Voilà, avec le cordon. Et par contre, on constate d'emblée que c'est, voilà, alors c'est pas un connecteur propriétaire, mais bon. Ouais, bon, assez décevant à ce niveau-là. Donc effectivement, les équipes Microsoft auraient pu faire peut-être un petit peu mieux autour du bloc d'alimentation. Donc on va refermer un petit peu la boîte et on va s'occuper du Windows Dev Kit. Alors à quoi ressemble la bestiole? Parce qu'on l'a pas encore vu, hein, en fait. Voilà, donc on l'ouvre. Voilà, donc on va retirer tout ça. Alors ça c'est plutôt bien, voilà, il est assez bien protégé. Alors quand on l'a commandé en fait, il n'était disponible qu'en noir gris sidéral. On n'avait pas d'autres coloris, on n'avait pas de possibilité de configuration particulière, donc c'est une config en tout cas qu'on a vu, 32 Go de RAM et 512 de stockage. Voilà, donc le fond, effectivement, donc on a 4 vis, donc a priori c'est pas trop difficile à ouvrir. Ça, c'est à vérifier quand on fera un démontage. Voilà. Le logo, effectivement, Microsoft, voilà, qui est assez discret. Par contre, c'est extrêmement peu lisible. Donc là, il faut vraiment une loupe pour voir qu'est-ce qui est écrit. Voilà, donc on a une petite lettre qui doit être par là, effectivement. Juste là, ici. Sur le côté, on n'a rien. Donc sur le côté adverse. Alors par contre, on n'a aucune sérigraphie ici pour nous dire ce que c'est. Alors ça, c'est un petit peu dommage. On aurait pu peut-être espérer un petit peu mieux. Voilà. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. Bon, un petit manque de détails là quand même, qui est un petit peu embêtant. Voilà, donc le logo Windows. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, donc là on a la face arrière, donc l'alimentation ici. Alors effectivement un petit format un petit peu particulier, donc on ne pourra pas mettre n'importe quoi. Ici, l'Ethernet, donc c'est du 1 gigabit, donc là je dirais, bon, c'est du classique. Là encore, bon, c'est la base, mais peut-être que Microsoft aurait pu faire un petit effort et proposer au moins une option du 10 ou du 20 gigabits, voire du 40. Parce qu'aujourd'hui, les 10, 20, 40, hein, c'est quand même la norme aujourd'hui sur l'Ethernet.
Voilà, donc là on a le DisplayPort ici. Voilà, donc on le voit bien, donc l'Ethernet, le DisplayPort qui est là, et l'USB classique, hein, donc de l'USB 2 absolument classique, donc là on n'a rien. Mais pareil, ce qui est vraiment étonnant, là c'est vraiment un manque de détails quand même, hein, de la part des équipes matérielles de Microsoft, aucune sérigraphie au niveau des ports. Alors ça c'est vraiment... Alors, bon, même si effectivement on connaît, mais c'est... Voilà, ça aurait terminé proprement la finition du boîtier, donc ça c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Et ouais, bon, en fait, bon, voilà, donc c'est du classique, hein, donc rien de particulier à ce niveau-là. Donc voilà, donc avec les différents boutons et le bouton d'allumage, voilà. Donc voilà un petit peu pour le unboxing de Windows Dev Kit 2023. Donc on rappelle que c'est un matériel, donc un Barbone à la sauce Mac Mini Apple ou NUC d'Intel, à processeur ARM avec un processeur dédié à l'intelligence artificielle, au traitement du machine learning. Donc vraiment dédié pour les développeurs qui veulent faire des développements natifs ARM et produire des applications ARM. Donc, dans une prochaine vidéo, ben, on présentera un petit peu mieux à la machine, on va démarrer à la machine et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui change dessus. Alors, juste pour info aussi, avant de se quitter, la machine est livrée avec Windows 11, évidemment par défaut. Ouf, je dirais. Par contre, aujourd'hui, on n'a aucune indication pour savoir si les éditions Linux ARM seront supportées ou pas. Nulle part dans la doc, on a cette information. Merci et à bientôt pour la suite de la découverte de Windows DevKit.